Pour en discuter, je retrouve Paul Robitaille, qui fut commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Bonsoir, Madame Robitaille. Bonsoir, Esther. Vous étiez aussi, jusqu'à la toute dernière élection au Québec, l'automne dernier, député libéral de Bourassa-Sauvé. C'est une circonscription montréalaise qui accueille beaucoup d'immigrants, qui entrent justement par le chemin Roxham. Parlez-nous d'abord de la situation dans laquelle se trouvent ces immigrants lorsqu'ils arrivent au Québec. Comment ça se passe, leur arrivée, leur installation, à la lumière de ce que vous avez vous-même constaté sur le terrain? C'est pas facile. Puis les autorités québécoises font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas facile. Il y a un immense problème de logement. Donc les gens sont logés d'abord dans des hôtels. Ensuite se trouvent des lieux, des appartements, souvent à Montréal-Nord, parce que c'est l'un des endroits à Montréal où ça coûte le moins cher. Alors, ils sont hébergés là-bas. Il y a des organismes communautaires qui les reçoivent, mais ces organismes communautaires-là sont débordés. C'est extrêmement difficile de suivre la demande. Ils manquent de personnel. Et donc, mais malgré tout, les gens s'installent. Ce que je trouve dommage, c'est que dans un comté comme Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord, il y a pratiquement pas de façon pour eux de prendre des cours de français. En fait, quand on est demandeur d'asile, on n'a pas accès aux cours de français du gouvernement. Et même quand on devient réfugié en bonne et due forme, dans des comtés comme Montréal-Nord, il n'y a pas de service qui est capable de suffire à la demande et donner des cours de français comme il faudrait. Ces gens-là ont pas non plus accès à tous les services d'Emploi Canada, d'Emploi Québec. Ils peuvent pas non plus mettre leurs enfants en garderie. Alors imaginez, Esther, il y a beaucoup de femmes qui sont monoparentales, qui arrivent avec leurs enfants et qui peuvent pas aller travailler, qui voudraient travailler. Donc c'est extrêmement difficile. Les organismes communautaires sont vraiment pris à la gorge. Alors tout le monde fait du mieux qu'on peut, mais c'est pas facile. Ouais, parce qu'il y a déjà quand même des programmes qui existent au Québec pour recevoir ces migrants. Il y a eu, entre autres, celui des Anges gardiens qui avait été mis sur pied pendant la pandémie. Il y a Québec solidaire qui propose d'instaurer un programme pour régulariser les personnes qui sont au pays depuis au moins 5 ans. Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus pour mieux les intégrer, pour mieux les accueillir, pour faire en sorte qu'ils puissent apprendre le français, justement? Ce qui arrive, en fait, le programme des Anges gardiens, c'était une exception et ça a été une initiative du gouvernement fédéral. Et il a vraiment fallu avoir des négociations avec Québec pour que, ultimement, Québec accepte. Donc, c'est un programme très, très limité. Maintenant, les autres provinces au Canada ont des programmes, ce que le Québec n'a pas. Et ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui demandent l'asile, qui sont chez nous 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ont des permis de travail, mais ces gens-là ont vu qu'ils sont pas demandeurs d'asile vu qu'ils sont pas reçus réfugiés, ils sont pas des résidents permanents. Ils ont pas accès à une foule de services et c'est extrêmement difficile de s'intégrer pour ces gens-là et ils demeurent dans la pauvreté. Donc, ce que Québec solidaire propose, c'est qu'après 5 ans, les familles qui ont au moins un enfant, des gens qui travaillent, qui parlent français, puissent avoir une résidence permanente, puissent avoir accès à une résidence permanente. Et je pense que c'est nécessaire de permettre à ces gens-là de faire partie de la société à part entière. Mm-hmm. Ils pourront payer des impôts, ils auront pas à prendre un job ici, là, au noir, parfois, souvent. Ils pourront contribuer à la société, ils pourront s'intégrer, leurs enfants pourront bien s'intégrer. C'est important, ça, parce qu'on veut pas que ces gens-là soient marginalisés. Mm-hmm. Donc, faire partie de la société à part entière. Et là, on sait qu'Ottawa envoie maintenant en Ontario de façon massive les migrants qui entrent au Québec par le chemin Roxham. On sait que le Québec, évidemment, comme partout ailleurs au Canada, vit une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que le Québec est en train de manquer une belle occasion?
forces vives, ces migrants-là. C'est des gens qui peuvent aider, c'est des gens qui veulent aider. Et, permettez-moi, Esther, moi je trouve ça un peu absurde qu'on déplace le problème, qu'on mette ces gens-là sur des autobus et qu'on les envoie en Ontario. Ça fait simplement déplacer le problème. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une solution concertée, bien organisée, où les migrants qui parlent français puissent rester au Québec, contribuer à l'économie québécoise parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre importantes au Québec dans tous les secteurs. Il y a des régions comme Sept-Îles. Quand j'étais députée, je suis allée à Sept-Îles, je suis allée sur la Côte-Nord. Il manque énormément de gens pour aider. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser pour que ces gens-là, s'ils le veulent, puissent aller à cette île ou en tout cas les inciter à y aller? Soyons intelligents dans notre façon de gérer l'arrivée de ces migrants-là parce que on n'est pas, ça arrêtera pas, ça va continuer. Et considérant ce qui arrive aux États-Unis, on va en avoir de plus en plus de ces migrants-là. Ouais. En ce moment, ils arrivent par Roxham Road, mais jusqu'à quand on va être capable de canaliser l'arrivée de ces gens-là? Oui, bien, ça m'amène justement à vous parler de l'entente sur les tiers pays sûrs. On sait que plusieurs demandent au gouvernement Trudeau de faire pression sur les Américains pour suspendre cette entente. Est-ce que vous pensez que vraiment ça réglerait le problème? Suspendre l'entente, appliquer l'entente et fermer la frontière comme certains voudraient au Québec, ce serait une catastrophe parce que on n'arrêtera pas les gens de passer et on va perdre la trace de ces gens-là. Suspendre l'entente, il y a en ce moment aux États-Unis une entrée importante de gens, une entrée illégale de gens à la frontière sud des États-Unis et le système où on demande l'asile aux États-Unis est débordé. Il y a 1 million de dossiers en attente. Ça prend 5 ans avant qu'on puisse entendre une demande d'asile aux États-Unis. Donc, évidemment qu'on va avoir des gens qui vont vouloir de plus en plus venir au Canada. Mm-hmm. Si on lève l'entente, l'accord de tiers pays sûrs, ça va permettre à ces gens-là de demander l'asile tout le long de la frontière terrestre avec les États-Unis, pas seulement au Québec. Donc, on pourrait avoir un peu plus de gens qui vont demander l'asile, mais pour le Québec, ça serait probablement mieux, Esther, parce que tout serait pas concentré sur le Québec, ça serait étendu tout le long du Canada. Ouais. Donc, pour le Québec, probablement mieux. Peut-être qu'Ottawa craint suspendre l'entente parce qu'ils ont peut-être peur d'avoir encore plus de gens qui vont demander l'asile au Canada. Paul Robitaille, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir.